Vous savez que j'utilise Obsidian pour gérer les projets de mes clients et des fois, il m'arrive d'avoir le problème de prendre des notes lors d'un appel. Parce que ces appels arrivent quand je n'ai pas Obsidian d'ouvert et j'ai besoin vite fait de prendre des notes pendant que j'ai un appel. Alors, le problème chez moi, c'est que je n'ai pas de raccourci dans Obsidian pour créer vite une note déjà préformatée pour ce client-là. Pour résoudre ce problème, j'ai créé une petite application qui sert uniquement à ça. Elle me permet de créer une note en Markdown déjà préformatée. Je n'ai plus qu'à écrire les notes pendant l'appel et ensuite de glisser ce fichier dans Obsidian. Je vous montre comment ça marche parce que je pense que ça pourrait vous intéresser. Alors me voici sur le bureau, j'ai créé une application, vous voyez qu'il y a 3 icônes, ce sont 3 versions différentes. La première va être pour macOS parce qu'elle utilise raccourcis, shortcuts en anglais. La seconde fonctionne aussi sur Mac parce que c'est un script Bash que vous pourrez utiliser ou vous inspirer si vous êtes sur Linux. Et la troisième, c'est une application si vous avez un Mac qui est assez ancien et qui n'a pas raccourci ou shortcut. Alors comment ça fonctionne? Donc la première icône, je ne l'ai pas normalement sur le bureau, je l'ai dans mon dock en bas, toujours disponible, donc il suffit juste de cliquer dessus et vous allez voir que sur la droite, il y a un fichier qui s'est inscrit avec la date du jour, avec meeting et un .md. Donc c'est un fichier Markdown et ensuite ce fichier, je l'ouvre par MarkEdit, donc c'est un logiciel open source qui est disponible sur Mac aussi, et qui m'ouvre donc ce document. Je n'ai plus qu'à taper directement en dessous toutes les notes que j'ai à prendre pendant l'appel. Au-dessus, mais ça c'est dans mon process que je pourrais faire plus tard, je mets le résumé que j'aurais compris, donc mieux formulé. Le tout est de toute façon l'un au-dessus de l'autre. J'ai réalisé ça donc avec raccourci. Lorsque vous avez raccourci, vous avez les listes de tous vos raccourcis. Si vous ne l'utilisez pas encore, raccourci est l'application d'automatisation de macOS et il vous permet d'interagir avec le système mais aussi les applications. Ça marche sur macOS, iOS et iPadOS. J'ai créé cette application que j'ai appelée Quick Meeting Notes. Je double-clique pour l'ouvrir. Vous voyez que donc j'ai une nouvelle page et à l'intérieur j'ai 3 blocs. Alors j'ai pris la décision de mettre la template, le modèle donc de Markdown à l'intérieur du raccourci. Je voulais faire quelque chose qui soit simple et l'avantage est que je peux mettre la date à l'intérieur même de ce modèle-là. Le premier bloc est tout simplement un texte avec des variables de date et dans ces variables de date, j'ai mis un format personnalisé qui est toujours l'année, le mois, le jour et dans ce cas-là en particulier, j'ai rajouté l'heure parce que j'ai considéré que je peux avoir plusieurs appels les uns derrière les autres et donc je voudrais avoir plusieurs fichiers Markdown les uns derrière les autres et pour les différencier, j'ai mis l'heure tout simplement. Donc j'ai rajouté cette variable ici, donc c'est la même qui se trouve pour le titre, pour la date et ensuite pour la tête de chapitre. En haut, vous voyez que j'ai mis la partie YAML, donc qui va être reconnue plus tard par Obsidian, c'est pour ça que vous le voyez en tant que texte ici. Ensuite, ce bloc de texte, je le crée, je le mets dans un fichier. Ce fichier, je le mets sur le bureau. Je préfère le mettre sur le bureau parce qu'il est visible. Je sais que c'est un fichier à traiter. C'est plus simple. Vous pouvez choisir bien sûr le dossier que vous voulez. Et ensuite, en dessous, je mets le nom du fichier. De la même façon, j'utilise la date, toujours avec l'année, le mois, le jour, l'heure et les minutes. Un espace meeting.md pour dire Markdown. Et enfin, dans la troisième partie, j'ouvre avec MarkEdit ce fichier. C'est très très simple et c'est très 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 rapide. Donc avec ce fichier, vous allez pouvoir créer en une seconde, vous avez donc le fichier de prise de notes. Une fois que vous avez terminé toutes vos prises de notes, tous vos appels, vous n'avez plus qu'à ouvrir Obsidian chez chaque client. Je n'ai plus qu'à glisser le fichier qui se trouve sur la droite dans mon dossier. Donc je le prends et je le mets dans mon dossier, donc ici le client DEF, et il est copié. Alors si vous avez bien remarqué, il a bien été copié, dupliqué si vous voulez, il n'a pas été déplacé. Ça c'est une fonctionnalité de Obsidian. C'est aussi une sécurité parce que vous avez toujours l'original.
au cas où il y aurait un problème, mais sinon, il ne me reste plus qu'à le mettre à la poubelle en dessous et je peux maintenant travailler donc ma note et vous voyez que j'ai les propriétés, donc la partie YAML qu'on retrouvait au-dessus qui est automatiquement à jour. La deuxième façon utilise un script shell que l'on peut utiliser aussi bien sur macOS que dans les distributions Linux. Tout ce que j'ai à faire, c'est ce fichier-là, je le double-clique et vous voyez que de nouveau à droite, le nouveau fichier Markdown a été créé et MarkEdit a ouvert ce fichier-là. Donc le processus est exactement pareil, la seule différence c'est que ça marche dans un terminal. Alors le script il est tout petit, il fait exactement la même chose. La seule différence c'est qu'il utilise donc un shell. Sur macOS par défaut le shell aujourd'hui est un ZSH. Si vous avez un vieux Mac ou vous avez une distribution Linux, le shell peut être différent. Il se peut que ce soit tout simplement SH. En dessous, j'ai déclaré deux variables. La première, donc, c'est la date. La deuxième, c'est le chemin où je veux mettre mon fichier. Ici, j'ai mis dans Desktop parce que c'est le nom du répertoire. En français, sur macOS, ce répertoire est traduit par bureau, mais il s'appelle donc Desktop avec une majuscule. Et j'ai pris le chemin relatif donc au Home, au dossier personnel. C'est pour ça que vous avez le tilde. En dessous, je crée ce fichier-là, donc avec un touch. Et ensuite, j'insère avec la commande 4 dans ce fichier toute cette partie de texte jusqu'à la EOF, donc le contenu Markdown. Donc je l'ai mis directement aussi dans ce script là. Enfin, j'ouvre avec la commande Open le fichier avec l'application MarkEdit. Si vous êtes dans une distribution Linux, ce n'est pas sûr que la commande Open existe, il faudra mettre directement l'éditeur Markdown à la place. Une fois que vous avez créé donc ce script-là, il y a deux autres étapes à faire. Un, c'est de le rendre exécutable par le shell et aussi par macOS. Première étape, rendre exécutable ce fichier-là. Il y a une commande qui s'appelle chmod, chmod. Ensuite, ce que l'on veut faire, c'est que l'utilisateur seul peut exécuter ce script-là. Donc, utilisateur, c'est U, et je rajoute avec un plus, je rajoute le bit d'exécution, donc U plus X. Et ensuite, à l'intérieur, je glisse le fichier et j'ai automatiquement le chemin direct vers le fichier script. Je n'ai plus qu'à appuyer sur Entrée et c'est fait, il n'y a pas de message, le bit il est bien positionné. Maintenant, troisième étape, on va faire la même chose, mais pour macOS. Donc vous cliquez sur le fichier script, avec le bouton droit, allez dans Lire les informations, sinon vous appuyez sur Commande I pour faire apparaître la fenêtre d'information. Vous avez la section Ouvrir avec, vous voyez qu'actuellement il est sur terminal, par défaut c'est Xcode si vous avez Xcode, sinon il ne saura pas quelle application ouvrir. Donc vous sélectionnez Autre, parce que vous n'avez pas terminal dans la liste, donc vous cliquez sur Autre, et ensuite vous allez dans Applications et Utilitaires. Et en bas de Utilitaires, vous voyez Terminal. Ici, comme je l'ai déjà sélectionné, vous pouvez de nouveau sélectionner. Normalement, vous ne devriez pas pouvoir le sélectionner. Tout simplement parce qu'il faut changer Application recommandée par toutes les applications. Et dans ce cas, vous voyez que toutes les applications peuvent être maintenant sélectionnées. Sélectionnez Terminal et ensuite Ajouter. Vous pouvez fermer cette fenêtre et maintenant vous pouvez utiliser directement Quick Meeting. La troisième façon est d'utiliser Automator pour vous qui avez un macOS ancien et qui n'a pas raccourci shortcut en anglais. Automator va faire exactement pareil. Je double-clique dessus. Vous voyez qu'à droite, de nouveau, il y a le fichier qui est créé. Et MarkEdit s'est ouvert avec le contenu. Alors pour créer cet Automator-là, ouvrez tout simplement Automator, créez une nouvelle application et il va vous demander au tout début quel type de document vous voulez créer. Par défaut, c'est un processus. Choisissez Application. Donc là, je l'ai déjà créé, donc je vais le fermer. Sinon, vous choisissez Ouvrir. Et dans cette application, je n'ai mis qu'une seule commande. Vous allez dans Utilitaire et ensuite sélectionner Exécuter un script shell. Et à l'intérieur, vous allez mettre le contenu que je vous ai montré déjà du script, donc exactement le même. Automator va simplement exécuter ce script directement. Il n'y aura pas besoin de changer de bits pour l'exécution.
Alors, pour les utilisateurs de Windows, malheureusement, je n'ai pas de solution, je n'ai pas de Windows sous la main pour créer. Tout ce que je peux vous suggérer, c'est d'utiliser l'outil d'automatisation de Windows pour faire exactement la même chose. Je suppose qu'il y en a un. Si vous savez comment faire, n'hésitez pas à le mettre en dessous dans les commentaires. Je serai ravi d'apprendre plus sur votre manière de créer ce fichier et quel outil vous utilisez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous. Je serai ravi de les lire et je vous retrouve la prochaine fois.